bien salut tout le monde, c'est Satox et aujourd'hui on se retrouve vraiment pour une nouvelle vidéo. Ouais, je dis vraiment, laissez tomber. On se retrouve donc pour mon avis sur Black Ops 4. Alors bon, durant cette vidéo on va voir un peu, vous allez voir un peu ce que je pense du jeu, etc. Donc bon, on se retrouve un peu avec ma scène un peu Twitch. Bon, j'ai juste enlevé, juste caché les récents followers, etc. Donc on se retrouve vraiment pour que je vous donne mon avis sur le jeu après 10 heures de jeu en blackout, plus de 6 heures en multijoueur, bref, au total je dois totaliser une trentaine d'heures de jeu, voire plus. Donc voilà. On va commencer par le blackout tout d'abord parce que oui, j'ai un peu bugué à mon air parce que j'ai réfléchi sur par quoi j'allais commencer parce que je n'ai pas de fiche. Sachez que je vais directement en live, donc ce qui fait que vous avez des réactions vraiment directes sur ce que, bah voilà, je prépare pas les choses que je vais dire, donc vraiment c'est vraiment ce que je pense. Bref. Donc premièrement, ce qui m'a vraiment plu dans ce mode blackout, ça a été vraiment la rapidité de jeu. Ce que je veux dire, c'est que voilà, vous spawnez, vous prenez les armes, tout est rapide, vous passez au-dessus des barricades, voilà, vous lootez, c'est très rapide à prendre vos armes, etc. Comme vous pouvez le voir, là je vous le montre par exemple. Bon, je prends un peu à la wall again, mais voilà, les accessoires s'équipent tout seuls. On est vraiment sur un amélioré de PUBG. Contrairement à PUBG, là où on devait vraiment prendre les armes, les recharger, mettre le petit viseur dessus. Voilà, on est vraiment sur quelque chose de plus rapide. Donc pour moi, déjà BO4 était un BR, le mode Blackout du moins est un BR amélioré de PUBG. Vraiment, on est vraiment sur quelque chose d'amélioré. On est en FPS, on n'est pas sur du third person. Donc ce qui rend un peu l'immersion, enfin ce qui rend l'immersion plus grande, plus importante. Et c'est vraiment plaisant, c'est vraiment un gros point. Après on a, pour les fans de la franchise Call of Duty, ils ont fait une grosse map, donc la map du BR, comme vous le savez, je pense que vous l'avez vu sur les streams, etc. C'est toutes les anciennes maps, etc. Donc on a Nuketown, Turbine, voilà, c'est vraiment les petites maps. Domaine, c'est une ancienne map de BO2 je crois. Voilà, on a toutes les maps de chaque Black Ops qui ont été réunies en une grosse map. Et ce qui fait qu'on a vraiment un open world sympa parce qu'on retrouve des petits clins d'œil sur les anciennes maps et tout. Notamment Nuketown, où on va y aller d'ailleurs. Là où on voit vraiment le Nuketown après la bombe nucléaire. Donc on est sur la map Nuketown après la bombe nucléaire. Donc c'est vraiment sympa. Ensuite, donc en ce qui est de l'optimisation du jeu, déjà on peut dire que le jeu est globalement bien opti. Alors pourquoi je dis globalement bien opti? Tout simplement parce que bon, il reste, il y a certaines personnes, même moi compris, avec une grosse configuration. On a des freezes à des moments, il y a des freezes, et ça a été dû à une match qu'il y a eu il y a 2 jours ou quoi. Et du coup, ben, on a quelques freezes. Mais à mon avis, ça va être patché, c'est juste, ils ont dû sortir une mise à jour, et du coup ça a lagué, parce que moi je n'avais pas de problème avant, mais ça fait un petit moment. Ensuite au niveau des serveurs pour le moment ça va, il n'y a pas trop de problèmes, à des moments voilà on a quelques décos ou quoi, mais sinon globalement ça va. Ensuite ce qui est du blackout en lui-même, voilà, comme je vous ai dit, donc tout est rapide pour sauter et tout, quand on saute de l'avion en fait, je fais que bégayer, c'est un truc de fou. Quand on saute de l'avion, c'est rapide, là on a un shield de niveau 2, on a un bandage, je vais essayer de vous expliquer tout en jouant, ça va être un peu chaud, pour pas que je me perde dans mes propos. Et voilà, vraiment un jeu rapide, on a des trucs sympas, on a des barbelés, ça peut être très efficace quand un mec vous rush, vous le mettez devant la fenêtre, hop, il se prend le barbelé, vous le tuez. Voilà, là, regardez la vitesse auquel je loot en fait, et je fais pas apparaître mon menu comme sur PUBG pour looter et prendre ce qu'il y a sur le sol. Vraiment on est sur quelque chose de vraiment fluide. Là-dessus ils ont géré, c'est ce que j'adore beaucoup sur ce jeu, j'aime beaucoup, je kiffe. Et vraiment les fights sont vraiment intéressants, on est sur quelque chose aussi de très rapide. On est vraiment, pour comparer à un fight équivalent à du Fortnite, c'est-à-dire que c'est rapide, il faut être rapide, tout est... il y a de l'action partout, ça s'arrête pas quand on fait un fight VS contre un joueur. Alors quand je dis du Fortnite, vous enlevez les construits bien sûr. Hein, on va pas compter les construits dans ce jeu, parce qu'il n'y en a pas, hein, vous vous doutez bien. Et voilà, on est sur une action du type Fortnite, là où le fight va être vraiment, il faut être vraiment réactif et tout va se jouer vite. Et il faut bien jouer. Là il y a quelqu'un qui arrive sur moi. Ou je sais pas s'il est au-dessus. Alors au niveau de la spatialisation des sons, elle reste à revoir. Elle est pas bien faite en soi. On est sur quelque chose qu'il faut que Activision rectifie, parce qu'on n'est pas sur quelque chose de très bien fait. Ce que je veux dire c'est que globalement ça va, mais on peut faire beaucoup mieux. Et PUBG là-dessus est beaucoup mieux, et Fortnite aussi, on est vraiment sur quelque chose d'assez mauvais quand même, faut le dire. Je vais le dire clairement, c'est assez mauvais. Mais le reste du jeu est vraiment bien. Alors ce que j'ai bien kiffé sur Black Ops, voilà, alors là on a une KN en or, donc ça c'est le feu. Alors qu'est-ce que c'est les KN, enfin les armes en or?
elle est full équipée directement. Donc ça c'est vraiment intéressant. Et là je vais reprendre mes anciens accessoires. Un petit tips, voilà, pour remettre vite vos accessoires sur votre arme. C'est très simple. Vous avez juste à les jeter par terre au sol et les reprendre. Merci Gotaga pour ce petit tips. Donc voilà, là on était dans le bunker de Nuketown. On va maintenant partir sur la zone parce que vous voyez que on a pas mal de distance. La zone rétrécit très rapidement, c'est ce qu'on a pu remarquer avec des potes. Elle arrive vite. Il y a quelqu'un près de moi. Donc, je vais essayer de pas te faire une game dégueulasse quand même. Voilà, lui il a vie du shield. Donc voilà, on est vraiment sur le time to kill. Alors on va parler aussi du time to kill. Time to kill, bon, l'armure, vraiment, des fois c'est vraiment trop. Ils l'ont nerf quand même, faut le savoir, parce qu'à la bêta ça se plaignait beaucoup de l'armure T3 qui était vraiment cheatée, là où il fallait énormément de balles pour en tuer un. C'est quand même beaucoup mieux. Mais à des moments ça reste chiant parce que ça résiste un peu trop. Après bon, j'avoue que des fois je patato ou quoi, mais des fois j'ai vraiment l'impression que ça prend pas. Mais ça quand même, ça va, c'est pas non plus horrible, je vais pas dire que ouais c'est trop chiant, c'est impossible à jouer et tout, non ça reste jouable et tout, y a pas de problème, il faut juste encore équilibrer ça. Ça reste de l'équilibrage là où il faudra perfectionner, mais ça, sinon ça va. Ensuite, donc on parlait de la spatialisation des sons, donc ouais ça reste assez mauvais, des fois on va entendre des mecs au-dessus alors qu'ils sont en face, voilà, ça c'est pas encore très bien fait. Il faut attendre qu'ils patchent ça, qu'ils améliorent ça. Au niveau de l'optimisation, alors comme je vous ai dit, il faut qu'ils nous ressortent notre patch pour optimiser le jeu parce qu'il y a quelques bugs, des problèmes de freeze qui sont apparus, notamment sur les petites configs surtout. Quand je sais plus, alors oui, ce qui est plaisant à voir aussi, c'est qu'on a vraiment des FPS maintenant qui sont assez complets. Quand je dis assez complets, il y a des gens qui m'ont carrié en mode ouais, ça reste un Call of Duty, il n'y a pas de mode campagne, voilà, non. Faut le dire, c'est un jeu complet. Alors certes, il n'y a pas de mode campagne, mais on peut jouer un max avec ses potes, on peut faire ouais, ça évite de changer de jeu en fait. Tu veux faire un zombie, pas de souci, on va en zombie. Tu veux faire un BR, pas de souci, go Battle Royale. Tu veux faire un petit multi, tranquillou, allez, on va en multi. Voilà, sachant qu'il y a un petit dérivé de campagne, là vous avez des cinématiques et tout, mais c'est plutôt un entraînement. Mais il y a des cinématiques et tout, c'est sympa, faut le faire, c'est sympa à voir, et les cinématiques sont bien faites quand même. Et donc ça reste sympa. Donc moi ce que j'aime beaucoup maintenant dans les FPS de maintenant, et on va voir ça pour BF5 aussi. D'accord, regardez là quoi. Oh, t'as un tir dessus. Je sais pas d'où ça vient, je crois que ça venait à 210. Alors on reste vraiment sur quelque chose de sympa parce qu'on a pas mal de contenu en un seul jeu. Ensuite on va parler un peu du multijoueur. Donc le multijoueur, vraiment on a quelque chose de très sympathique aussi. On a vraiment les opérateurs à la BO3 je crois. Parce que ça fait un petit moment que j'ai pas touché au Call of depuis ce Call of. Donc un peu à la BO3 on a des opérateurs avec des ultis un peu. On peut comparer ça à Overwatch. Chacun a son ulti etc. Donc on reste vraiment sur quelque chose de très sympathique aussi. Il y a du skin pour tout simplement ces opérateurs aussi. Voilà, vraiment quelque chose de très sympa, très dynamique. Il y a des petits modes qui sont mis en avant. À mon avis, il y aura des rotations de modes et tout. Ça peut être grave sympa. Ok, on a touché le véhicule. Ça peut être grave sympa. Au niveau des véhicules, la conduite sur ce jeu, bon, elle reste arcade. Donc c'est vraiment sympa. C'est vraiment plaisant à conduire. On est quelque chose de très très pratique, très très facile. Il y a des hélicos, des quads, des camions. Le peu que j'ai vu, là, on voit, il y a une caisse. Les caisses très intéressantes aussi. Là, vous voyez, j'ai un sniper dedans. Un genre de sniper semi-auto. Alors lui il est très puissant. J'ai un pote, il m'a dit waouh, il est lourd. Merde, j'ai pas pris le. Voilà. Donc voilà. Le mode multi, très sympathique aussi. On a un mode hold up qui fait penser à du CSGO. Pour ceux qui connaissent. Donc le mode hold up, on a donc de l'argent à récupérer. On a chacun une vie, un peu à la recherche des destructions. Sauf que là on va acheter nos armes et tout. On va avoir un menu d'achat comme à la CSGO, donc très sympathique aussi. Qui pour moi c'est bien juste comme ça. Après ça me fait vite chier parce que bon les manches sont trop courtes. Mais quelque chose de sympa. Vraiment ce Black Ops 4 je vous le conseille pour ceux qui sont réticents à l'idée que c'est un Call of Duty. Non non franchement je vous le conseille. Moi-même je suis un joueur de Battlefield. La franchise Call of Duty je l'ai lâché depuis un moment. Et ça fait vraiment plaisir de retrouver un Call of Duty aussi cool. Parce qu'on revient vraiment sur des bases, on n'a pas de jetpack, etc. Donc vraiment beaucoup plus plaisant. On retrouve quelque chose de... Oula, j'ai touché mon micro, excusez-moi. On se retrouve sur quelque chose de très fluide, très rapide, très nerveux. Arcade aussi, il faut aimer l'arcade. Hein, parce que si vous êtes un joueur BF, je pense que... Soit vous aimez pas trop l'arcade, soit la franchise Call of Duty vous a dégoûté. Mais voilà. Il faut aimer l'arcade aussi. Je pense que les joueurs de Fortnite vont vite s'y retrouver, sauf qu'on sera en FPP. Quand je dis FPP c'est First Person Shooter. Et les joueurs de PUBG vont aussi kiffer pour ceux qui jouent en FPP.
Après bon, des joueurs pro PUBG ou quoi qui n'aiment pas le jeu, ça c'est comme tout. Et voilà, on reste sur quelque chose de très très bien, je vous le conseille vraiment. Et puis voilà, je vous mettrai le lien d'affilié d'Instant Gaming pour que quand vous l'achetez, ça me reversera 1€ pour ceux qui veulent l'acheter. Après, vous n'êtes pas obligé, si vous voulez pas, y a pas de souci. Moi, vous payez pas d'euros en plus ou quoi, c'est pris sur c'est Instant Gaming qui me les reverse directement. Et voilà. Donc je rappelle, c'est pas une vidéo sponsor et tout. Vous doutez, de toute façon, on a 80 abonnés, je vais pas faire de vidéos sponsor. Et je préfère préciser au cas où. Bon, allez, on va se concentrer un peu plus sur la game. Je pense que j'ai à peu près tout dit. Là, il y a un mec là, on va l'avoir au DMR. Alors, ouais, le DMR est très fort, hein. Ça, je le confirme. Ah, il est en face de moi. Yes, ça. Je vais me suicider avec mes grenades. Donc pour ceux qui ne savent pas, je live énormément, donc n'hésitez pas à me rejoindre en stream, le lien de mon Twitch est dans la description. Donc c'est pareil qu'en vidéo, je veux dire, sauf que vous me verrez en live directement. C'est tout, sachez que c'est très... donc je joue vraiment avec des potes et tout, c'est très sympathique, les streams sont sympas. Vous avez vu, normalement vous avez un highlights de ce qu'il peut y avoir sur mon stream. Donc là on était sur Rainbow Six Siege. Voilà. Alors autre chose sur le mode Blackout, on peut débloquer des personnages, donc les opérateurs etc. On peut les débloquer et à travers des petites missions, vous voyez qu'en haut à gauche j'ai la petite mission revêtement blindé détruit, récupérer 3 revêtements blindés détruits et terminer la partie avec pour débloquer, je crois que c'est Ajax. Voilà, on débloque Ajax. Et il y a des petites missions comme ça que vous pouvez débloquer à travers des items et qui vous donnent des petites quêtes. Très sympathique aussi parce qu'on reste donc sur un BR avec des objectifs aussi, au lieu de se dire on fait top 1. Non, il y a aussi des objectifs et tout, c'est sympa. Et comme je l'ai dit, un top 1 kill, c'est pour moi c'est pas ouf. Autant faire un top 15 avec 11 kills et là on s'est bien amusé qu'un top 1 avec un kill. Donc voilà. Alors on va continuer, on va essayer de trouver des ennemis. On est dans la zone. Là il y a la gare, alors je crois que je sais pas si c'était une map des anciens BO. C'est vraiment pas. Alors là, le truc, vous voyez, c'est une boîte en fait. Alors oui, il y a des zombies dans le mode VR aussi. Donc ça, c'est au niveau du cimetière, non, c'est l'asile. Donc il y a des zombies, vous tuez des zombies, ils vous donnent du loot. Et en plus de ça, après, vous avez la boîte. Et la boîte, c'est une sorte de mini collier en gros. Là, vous aurez du fat stuff dedans. Qui est très intéressant aussi. Et pour avoir la boîte, il faut tuer tous les zombies de la zone. Voilà, tout simplement. Très sympathique aussi. On est sur des features uniques dans un BR. Parce qu'on n'avait jamais vu ça. Du mode zombie, etc. Ils ont réussi à faire un bon mélange. Et c'est sympathique. Et vous voyez, on a vraiment une fluidité de mouvement très intéressante, les glissades et tout. Le jeu reste très rapide. Un petit move que j'ai fait récemment en live, pour vous donner une idée des possibilités qu'on a. Alors il y avait la barricade qu'on peut loot par terre. Donc c'est une barricade en fait qui va se poser, une genre de barricade portable. Et cette barricade va tout simplement se former, et, je sais pas, je pense que vous l'avez vu en multijoueur, elle y est dans le trailer de toute façon. Et j'ai réussi, donc mon pote se faisait démonter et tout, il allait se faire tuer parce qu'il était à terre, il allait se faire tuer. Je l'ai posé devant lui, je l'ai réanimé, j'ai fait une glissade, je l'ai réanimé, je l'ai posé, enfin j'ai fait une glissade, j'ai posé la barricade et je l'ai réanimé. Il est resté 1 HP, c'était vraiment beau à voir, donc voilà, il y a possibilité de faire des bons moves dessus. Et ça c'est très intéressant. Pour moi, c'est le meilleur Battle Royale actuellement. Concrètement, pour moi c'est le meilleur Battle Royale à mes yeux, à mon goût. Moi je suis pas trop un joueur Fortnite, mais je sais que les gens qui kiffent Fortnite, voilà, pour eux ce sera Fortnite et VO4 à égalité ou peut-être meilleur Fortnite, ça dépend des gens. Mais à mes yeux, pour moi ça reste le meilleur Battle Royale actuellement du marché. On va voir maintenant BF5. Voilà, j'ai pris des balles. Alors ça c'est un peu dégueulasse parce que du coup, on va se mettre à 200 HP. Attention, largage de ravitaillement imminent. J'ai pas tato quand même. Hein. Très forte cette arme. Mon pote avait raison. Ça fait très mal. Donc retenez bien la genre de... Comment ça s'appelait sur Modern Warfare 2. Ah, je sais un peu du nom. Bref, vous voyez l'arme. La SMD, la SDM, très forte. Très forte. Ah là on a un grappin, ça c'est intéressant. Ça le grappin les gens, ça c'est fort ça. Ceux qui jouent à Fortnite le savent. Donc il avait une bonne arme aussi, il aurait pu me tuer. Il n'a pas réussi.
Donc là on est à 12, il y a 12 vivants, on est à 5 kills. Plutôt une bonne game, on n'est pas sur quelque chose de dégueulasse. Vous voyez la zone est assez petite, ça va se jouer. On peut essayer un top 1 en vidéo, si on fait un top 1 en vidéo ça serait magnifique. Il y a toujours la boîte là-bas, on va sauter dans l'eau. Alors après, petite chose que je trouve dommage, c'est bon, là, on n'a pas de barre de plongée en fait. On sait pas quand c'est qu'on doit remonter à la surface. Donc ça, faut le faire au feeling. Vous voyez que j'ai mon armure qui est bien pétée à gauche de l'écran. Il y a une petite barre au-dessus de ma barre de vie. Elle est bien démontée, il va falloir que je trouve vite un nouveau shield parce que les armures sur ce jeu, c'est vraiment toute la différence. C'est-à-dire, si vous commencez un fight sans armure, vous avez beaucoup de chances de crever. Comme mec en a une. Comme si vous jouez à Fortnite sans shield. Faire une petite référence. Pour vous situer un peu. Pareil, les grenades flash, les grenades paralysantes sont très fortes aussi. Faut pas les négliger, le stuff est pas à négliger sur ce jeu. Contrairement à PUBG où on néglige un peu les grenades etc. Parce que bon voilà, le temps de les lancer c'est trop long etc. Vraiment personnellement je l'ai négligé. Alors oui, vous allez me voir camper un peu, c'est normal. Je check ce qu'il y a à côté, aux alentours. Sachant que j'ai pas de détecteur. Ah, ça vient d'en face. On va rush, on va jouer. Je vais pas camper. Ah. Je sais pas d'où ça vient. Ça vient dans mon dos en tout cas. Voilà, ça vient de là. Mort. Réduction supplémentaire attendue. Rendez-vous dans la zone de sécurité indiquée. Mort. Donc voilà, vraiment quand je dis que The Bear est assez intéressant, il est vraiment bien, moi je kiffe franchement, je sais pas ce que vous en penserez, dites-moi là en commentaire ce que vous pensez de ce Call of Duty, mais moi vraiment je kiffe. Je kiffe vraiment. Alors là il faut faire attention, ils ont dû prendre de la hauteur, celui qui me prend la hauteur va me piquer. Hein. On va prendre de la hauteur un peu aussi. J'ai pas de barricade, j'ai quoi? De la smoke. J'ai pas de shield, ça aussi c'est vraiment mauvais pour moi. Bah, je pourrais pas compléter la mission. Bon. À moins que j'ai 3 blindages avant la fin de la game. Avec quelqu'un en hauteur. Alors, on aura quelqu'un en face. Il avait une armure T3, je sais pas si vous l'avez vu. Et ça a piqué ça. Peut-être qu'il y avait un gros kit. Ok, ça se stack. Après on peut balancer des atouts aussi. Voilà, vous avez des atouts aussi que vous lootez dans la game, j'ai oublié de vous le préciser. Tous des DMR ou quoi? Ravitaillement en approche. Un shoot dégueulasse. Calme-toi Syntox, tu peux le faire.
Mort. Réduction supplémentaire attendue. Ici, il a 200%. Hein. De sécurité. On peut éventuellement jouer la mission aussi, les gars, le petit défi. À mon avis, lui, je crois que je l'ai break son shield. À moins qu'il n'en avait pas. On va essayer de le faire quand même. Peut-être qu'il avait un shield que je peux récupérer pour finir ma petite mission. Ça pourrait être sympa, comme ça on débloque un petit perso à la fin de cette game. Il m'en manque un de blindage. Vous voyez que je suis à 2 sur 3. Après, je sais pas s'il avait une armure. Je crois pas. Rapport de situation. Réduction du cercle imminente. Mettez-vous en lieu sûr. C'est risqué parce que la zone va se réduire. Ok, je peux partir paisiblement de cette game, les amis. On est donc avec... On a fini la quête, on est à 9 kills. On peut faire top 1. Alors là, si on fait top 1 en même temps, ça serait parfait. Il reste 5 personnes. On est top 5. On a la hauteur. On a tout pour win. Ah, on voit que ça se fight là-bas. Enchanté mon shoot dégueulasse. Come back hein. Donc on en est plus que 2. Ça va se jouer là-bas. Réduction supplémentaire attendue. Rendez-vous dans la zone de sécurité indiquée. Rapport de situation. Réduction du cercle imminente. Mettez-vous en lieu sûr. Alors je t'y parle plus, c'est normal. Je suis un peu en mode... Essayer de s'en où il est. Je suis con. J'ai la hauteur pourtant. Il est pas derrière moi. Il est derrière ce rocher. Derrière les arbres. Ou alors il a longé comme une salope. Dans un buisson. Où il est, wesh? Il joue sa vie, hein? Attention, instabilité majeure détectée. Vos ordres sont d'évacuer vers la zone de sécurité. Non, c'est pas possible. J'ai fait tout le tour, les gars. Attends, t'es en train de me dire que le mec il est en train de camper comme un bâtard là? Rapport de situation. Réduction du cercle imminente. Mettez-vous en lieu sûr. Bah écoute gros, tu veux camper, pas de soucis hein. On va jouer qui c'est... En fait là il essaie de me jouer en fait sur la durée. Genre le mec il se dit je vais jouer ma vie, tellement ma vie, que je vais le jouer sur la durée quoi. C'est infâme! Il ne tuera pas à niveau heal, hein, j'ai trop de heal. Ok, on va voir vraiment la kill cam, j'ai trop envie de voir. Ah, je peux pas voir. Je sais pas si je pourrais voir du coup. Non, je sais pas ce qu'il faisait. Mais franchement, je sais pas ce qu'il a foutu. Mais le mec, il est resté là tout le long. Alors voilà, vraiment là c'était sympa. On a fait un petit top 1 en live, les gars. Enfin, en direct sur la vidéo. Petit top 1, on a débloqué aussi un personnage. On va pouvoir l'équiper, je vais vous montrer un peu ça. Donc là on a intérêt à la voir parce qu'on a eu les 3 blindages. On a fait top 1, c'était nickel. Top 1, 10 kills, je crois. On est à 10 kills.
Ouais, on est à 10 kills. Je passe niveau 17 en passant. On débloque Ajax en perso. Et puis voilà, nickel. Alors, comme je vous disais, on a débloqué Ajax. Voilà, donc, comme je vous disais, vraiment, c'est un jeu que je conseille vraiment. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Mon avis, donc, moi, ce jeu, si je devais lui donner une note, ça serait 17 sur 20. Après, c'est un avis, c'est pas objectif, c'est subjectif, hein, mais j'ai essayé de donner un avis le plus objectif possible, le plus neutre. En tout cas, voilà, vraiment, je vous ai un peu donné tout mon avis sur le jeu, le multijoueur, etc. Très très sympa comme jeu, moi je vous le conseille énormément, même pour ceux qui sont dégoûtés de la licence Call of Duty après tous les anciens Call of Duty, je vous garantis que ce jeu, par rapport aux autres Call of Duty, il sort vraiment du lot. J'espère que vous avez remarqué aussi le nouveau micro qui a la webcam sur les vidéos, j'espère que donc ça vous plaira, voilà, ça fait une petite nouveauté sur la chaîne. Sur ce, ciao tout le monde, prenez soin de vous, à la prochaine, bye bye.